Hey, salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va regarder ensemble ce qui est possible de faire en ce mois de juillet qui s'ouvre devant nous. Et on va faire un petit tour de potager global. Allez, c'est parti. Bien, alors on commence cette partie face à cette bande je vais y arriver, face à cette bande de haricots qui se trouve sur notre gauche et notre partie ici. Alors j'ai pas fait beaucoup d'haricots parce que nous n'en consommons pas des masses de là comment dirais-je, à en faire beaucoup quoi. Mais il existe des rangs de haricots, les gens qui font des rangs de 5 mètres par 5 par 5 par 5, qui font quasiment l'intégralité de ce potager en haricots. Mais il faut en avoir la consommation. Nous non, on n'est pas très haricots, donc du coup on en fait un petit peu pour la diversité alimentaire. Et puis ça donnera ce que ça donnera quoi, on va bien voir. Les betteraves par contre j'aime bien, donc j'ai fait 2 rangs, un rang ici qu'il faut que je désherbe, on voit, hein, c'est un peu la chienlit, et un rang ici que j'ai déjà désherbé. On est sur de la crapaudine, excellente betterave d'ailleurs, qui est merveilleuse, qui passe partout. Ici on a toujours nos petits fraisiers, hein, qui continuent de bien donner. Alors, hop, on le voit, j'ai encore un début d'ici de fraise. Ici on a de la fraise là. Où est-ce que j'ai vu une blanche? Oui, là. On en a une ici aussi. Voilà. Ah, les choucals, on va dire que la moitié se porte bien, l'autre moitié moins bien. Alors, est-ce que c'est l'exposition? Est-ce que c'est le surplus d'eau? Alors, ça m'étonnerait, les choux aiment bien l'eau, mais bon, pas tant que ça finalement, parce qu'on va voir que le chou-fleur qui est plus sur la gauche n'a pas non plus apprécié. Donc là, on voit qu'il y a un véritable travail de désherbage. Alors là, c'est la chienlit, ce liseron, mais c'est terrible quoi. Donc là, le paillage était dessus, hein. Le paillage a été consommé. On le voit, donc ce qui veut dire que là, il va falloir à la prochaine tonte venir pailler gentiment et sûrement cette zone, ou le mettre carrément de la paille, ce que je peux faire aussi. J'avais retiré la paille à cause de la poule, maintenant que la poule n'est plus là, puisqu'elle sautait le grillage et elle venait tout déterrer pour essayer de choper quelques vers. Donc elle me sortait tout le paillage complet quoi, c'était un vrai merdier. Donc ce que je fais moi, c'est que je retire les feuilles les plus abîmées, hein. Hop. Bon alors là il est possible que le fait qu'il soit très serré ne soit pas prometteur, mais ça ne s'explique pas puisque celui de gauche devrait aussi être tout aussi beau que celui-là. Celui-là se porte merveilleusement bien. Donc voilà. Bon, je vais pas faire le désherbage tout de suite, mais vous l'avez compris, il faut que je m'y mette. Parce que je suis dessus, c'est pour ça que j'en profite pour faire une vidéo. J'ai nettoyé propre les poireaux là. Hein, donc les poireaux, je les ai légèrement butés. Je vais les réduire un petit peu. Hein. Ce que vous pouvez faire à cette période, je vais les réduire à cette hauteur, au sécateur ou au ciseau, hein, comme vous le souhaitez. Hop. On a toujours ce banc de salade reine de mai, hein, qui me sert à la fois de futur plant, on peut voir, je transplante au fur et à mesure, et à la fois de mesclin, hein, finalement, parce que ça repousse au fur et à mesure. C'est le petit avantage. Hop, donc voilà, les poireaux sont bien, se portent bien, méritent un petit coup, comme je le disais, de taille, hein, je vais le faire tout à l'heure. Là, le repiquage de salade se passe très bien. J'ai griffé un petit peu la terre et j'ai fait un petit apport aujourd'hui, je le fais une fois dans l'année, de sang desséché. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors c'est complètement naturel, hein, pas de souci. C'est naturel et bio. Voilà. Je vais vous montrer comment sont faits les formats. Allez. Et moyennant tarif, on doit être aux alentours de 14 €. J'arrondis, c'est peut-être 13 et quelques, presque 14. Donc, tidididi, il est là. Voilà.
Donc sans dessécher, il y a 2,5 kg, c'est jusqu'à 40 mètres carrés. Moi j'ai fait très ledge, hein, je fais le minimum, hein, j'évite de trop incorporer de trucs, ce que je veux absolument pas. C'est la seule chose que je mets au potager des fois une année sur deux, pas toujours. Donc là j'en ai racheté. Donc ça permet le développement de l'azote, hein, ça diffuse de l'azote. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent, épandez sur une surface, puis incorporer un léger griffage ou arroser cet engrais azoté convient au sol bien pourvu en phosphore et en potassium. Voilà. Donc pour la croissance de nos plantes, sachant qu'on a eu une période, c'est pour ça que je le fais, on a eu une période très humide, ce qui n'est pas terminé parce que je viens de voir les annonces météo pour la semaine prochaine, ce qui va être une catastrophe. Demain il devrait faire très beau aussi, mais samedi et dimanche très mauvais, puisque nous sommes le jeudi 1er juillet, d'où la vidéo qui risque d'être un petit peu longue d'ailleurs. Nos pommes de terre, donc bien sûr j'ai mis cette paste engrais, mais sans dessécher sur toutes mes planches, hein, de façon à donner un petit coup de boost à tout ça et leur donner un peu d'azote. Je l'ai fait également sur mes artichauts qui eux végètent. Alors, on voit très bien. Celui-là qui était magnifique commence à dépérir. Alors il nous a fait un petit artichaut, on le voit là, hein, mais pas suffisant pour que je le cueille et que je le consomme. Enfin, il n'y a rien à manger. Mais je me suis aperçu qu'il était victime, on le voit ici, d'une fourmilière. Donc là, ce que je vais faire, c'est que malheureusement, je vais enlever les parties abîmées. Je vais essayer de retirer la fourmilière au maximum à l'aide de gants, hein. Et je vais effectuer un apport là cet après-midi. Je vais en forêt pour faire un petit tour aux champignons. Et je vais prendre de quoi récupérer un petit peu de matière organique, enfin décomposer d'humus du moins. Et je vais faire un banc d'humus comme ça, avec un peu de branchage et tout, de façon à ce que la décomposition se fasse. Et fasse un apport organique, puisque les artichauts aiment beaucoup, et ça marche, c'est une solution qui marche, l'apport de décomposition de lignine, de bois, de tout ça. Là notre carré se porte très bien, donc pareil, hein, même principe. J'ai fait un apport très léger, puisque là on n'a pas trop de soucis, donc j'y vais tranquille. On voit que j'ai vraiment sur ce jardin beaucoup de chance, parce que alors ça explique aussi du fait qu'on est beaucoup plus à la campagne que les deux jardins précédents. Les autres on était très proche de la ville quand même, et là on est sur une surface vraiment très rurale, hein, on le voit, il n'y a rien à perdre de vue, hein. C'est la plus grande forêt ici de la Nièvre, et juste en face, hein, là, il y a 50 mètres, un peu plus peut-être. Donc la chance c'est les coccinelles, hein. À foison, je n'arrête pas de voir des coccinelles, et je vois énormément de larves de coccinelles partout. Voilà. Et là on découvre quoi? Qu'est-ce qu'on découvre? On voit que voilà, les coccinelles sont pas là pour rien, puisqu'on voit la tonne de pucerons qu'il y a là. Et là à mon avis elles vont avoir de quoi se nourrir, alors que celui d'à côté n'a rien. Oui, donc je disais cet excès d'eau sur les choux cales, je reviens sur ça, n'ont pas forcément profité, puisqu'on le voit sur le chou-fleur, on peut voir, hein, il est pas très beau. On sait pas d'où vient cette décomposition. Alors moi je vais le laisser faire, on va voir ce que ça va donner. Il est pas très joli. Il était très bien parti pourtant. Mais voilà, c'est comme ça. Autre point, j'ai fait entre temps, ceux qui ont suivi la page Facebook, je vous le conseille. Ça vous permet d'avoir des infos à peu près tous les jours ou tous les 2 jours. Je mets une photo de ce qui se fait au jardin. Je fais pas toujours une vidéo. Et j'ai fait un petit aménagement paysager que je voulais un petit peu type forestier, quelque chose d'un peu sympathique, à côté du poulailler. Donc on le voit là. Voilà. Dans lequel j'ai inclus des pervenches sur la gauche, des euchères là, une violette, une caramel, une rouge ici. On a un eusta devant, une fougère ici, une autre fougère là. Vient aussi une rose de Noël blanche ici. Hop. Un arôme là. Et un laurier cerise. Donc va venir aussi une grosse fougère là. Et puis là on va y laisser pousser tranquillement. Ça va s'étoffer. Ça va faire un petit côté sympathique. Par la suite là, toute la longueur ici et toute la longueur du poulailler, tout ça, là je vais mettre des grosses fougères que
je vais essayer de récupérer en forêt. Parce qu'on voit que l'endroit est très ombragé. Hein. Donc propice à la culture de ces fleurs qui aiment l'ombre. Hein. Essentiellement, excepté le laurier cerise qui craint pas le soleil. Ni la rome qui en sont pas friands, mais qui ne le craignent pas. Quoi. Nos framboisiers, on passe derrière aux framboisiers. Nos framboisiers qui sont ici se portent très bien. On a un développement de framboise, je l'ai vu pas plus tard qu'hier. Est-ce que c'est sur celui-ci? Non, celui-ci il est RTT, donc ça fonctionne pas. C'est celui-là, me semble-t-il. Eh ben non, eh ben si, je sais pas. J'ai l'impression qu'elles se sont séchées sur place. Ah, peut-être qu'un excellent de pluie, je sais pas. Bref, on avait un petit développement. Ah si, j'ai confondu. On a un développement framboise, alors tranquillou, hein. On n'est que sur la première année, hein. Je vous rappelle qu'ils ont été plantés il y a 1 mois et demi ou 2 mois à peu près. Hein. Ils sont très très jeunes. Hein. Nos fruitiers se portent très bien, on le voit. Et il va falloir que j'effectue à l'automne prochain une taille de ce noyer qui vient se frotter. Donc lui de toute façon il a plein de branches mortes. Il va falloir que je revoie sa conception complètement. On voit qu'on a ici des branches qui s'en mêlent les unes dans les autres. Il n'y a pas d'aération, en cas de maladie c'est pas top. Donc je vais attendre que l'automne naturellement arrive, presque le début de l'hiver, pour m'occuper de lui. Autre bonne nouvelle, c'est que on a ce cerisier que je pensais mort, et bah qui finalement en fait nous offre ses fleurs, ses feuilles du moins. C'est une bonne nouvelle, je suis assez content. Donc on a un taux de réussite de 100% sur tous les fruitiers. Voilà, alors il donnera rien cette année, hein. Forcément il est très en retard maintenant. Il n'est pas le seul, ils sont tous très en retard. Mais c'est pas le but qui donne cette année, hein. C'est le but, ça serait à terme, l'objectif c'est dans 3 ans. Voilà. Et pareil, hein, eux vont venir avoir du BRF. Je vais mettre du BRF à fond. Les framboisiers, comme les fraisiers, aiment le BRF, aiment l'apport de lignine. Les hibiscus par la suite, vous le savez, ils vont disparaître. Pour laisser place à la continuité de fruitiers, de grands fruitiers, de petits fruitiers, et ainsi de suite, comme on a là, grand, petit, ainsi de suite, pour faire une nuée fruitière. Les tomates se portent merveilleusement bien. On voit qu'il y a eu vraiment une évolution par rapport à la dernière fois. On est en train de rattraper le retard sur ces tomates. Alors elles sont nettement moins grandes que les autres, mais tout de même. Voilà, elles aussi elles viennent de recevoir un petit apport de cendre desséchée, hein, de façon à leur donner un coup de boost. Parce qu'avec toute cette pluie, bah, effectivement, il faut les aider un petit peu, mais de manière toujours naturelle. Hein. Pas d'engrais, pas d'intra chimique. Évitez ça absolument. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais si on est sur cette culture du potager bio, restons, enfin bio dans la mesure du possible, du moins au naturel, restons le plus sain possible. Un cassissier ici, perle d'Auvergne, c'est un compatriote à moi puisque j'en viens. Le poirier se porte plutôt pas trop mal. Donc on fera aussi une vidéo quand ça sera le moment, à projeter dans 3 ans bien sûr, sur la taille des fruitiers. Parce qu'il faut comprendre que tailler les fruitiers crée un stress chez eux, accélérant la fructification. Donc augmentant les possibilités de fruits. On a un petit pêcher ici. Très marrant, il était là à la base, hein, donc il est sain. Est-ce qu'il va produire quelque chose? Je ne sais pas. On le saura très vite. Alors il a chopé un peu la cloque. Hein. Pour la cloque, très simple, vous enlevez ce qui est enroulé. Et vous passez à la suite. Ici viendra par la suite, puisque le terrain doit être délimité. On voit qu'il y a une rubalise ici pour délimiter le terrain. Va venir des haies. Alors je ne suis pas encore délimité, elles sont certainement pas fruitières. Je me tâtonne pour les avoir mellifères de façon à quand même clôturer un peu l'espace. Je pense mettre des peut-être de comment ça s'appelle, de charme ou je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore dessiné. Je crois que les lavandes sont déjà très en fleurs au bénéfice d'abeilles, bourdons
et Sirf. Les courges se portent merveilleusement bien elles aussi. Hein. On voit que ça y est, c'est parti. Hein, elles vont faire des fleurs et des fruits de partout. Hop, je suis assez satisfait, je suis content. C'est une grande nouveauté pour moi puisque jusqu'à présent je n'avais pas les terrains nécessaires me permettant de produire des courges. Or j'aime beaucoup le potiron, enfin du moins la courge au sens large, en tarte. Un petit peu en soupe aussi, je suis pas un grand consommateur de soupe, mais j'aime bien. Le maïs se porte très bien, les aubergines vont bien aussi. Donc une petite parenthèse sur l'aubergine puisque c'est la saison. Hein. Il faut bien penser les loulous à enlever les gourmands sur les aubergines. On voit ici, on en a un là, hein, toujours entre les selles comme ça. Même principe que la tomate, il n'y a rien qui change, on retire. Hop. Alors ici pour le moment, on n'a pas de fleurs. Là-bas, on a, pour celle-là, on la voit juste un petit peu plus à droite. À gauche, on la voit juste ici, mais on n'a pas. Alors vous retirez aussi tout ce qui est feuilles abîmées comme ça, hein, mais là j'ai pas de sécateur, faut faire ça propre. Vous faites ça avec un sécateur proprement. Et puis voilà. Je finis le tour du potager et puis on va faire un point sur ce qu'il faut faire en ce mois de juillet. Alors, donc la suite, là, nos salades se portent très bien, salade repiquée. Hein. Donc il y a encore un petit peu de désherbage à mettre en œuvre, on le voit. Hein. Donc je vais m'y mettre après la vidéo. Les carottes qui sont ici se portent merveilleusement bien. Moi je suis un gros consommateur de carottes. J'aime beaucoup. Pratique bien dans des pommes de terre poêlées avec de la carotte, j'aime bien. En soupe aussi. En purée, j'aime bien purée de carottes. Voilà. On voit qu'il y a quand même un beau banc. Hein. On n'est que 3,5. Hein. Enfin, 3 si je réunis les deux bébés. Pour 3 personnes, ça fait déjà un très joli potager qui va s'agrandir hein, au fur et à mesure des années. Hein. Puisque là, il va y avoir encore une bande ici certainement. Là, encore une bande là. Et puis chaque année ça va changer, hein. Les tomates qui sont là l'année prochaine partiront peut-être ici et là on laissera la place à autre chose, on les mettra peut-être plutôt là-bas, qu'importe. Seule chose qui ne bougera jamais c'est la partie aromatique. Ici notre banc floral, j'avais semé des tournesols, des bleuets, des achillées millefeuilles, du maïs indien qui est du maïs coloré dans de très anciennes variétés. J'ai hâte d'ailleurs de voir ce que ça va donner puisqu'on les voit, ils sont debout là, hein, ils sont très très jolis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des coquelicots aussi. Donc les coquelicots, on les voit, ils sont devant. Hein. On a de l'achillée millefeuille qui se lève, j'ai vu là-bas au fond. Et puis bah, ça rouge, je sais pas ce que c'est, je me souviens pas. Je sais pas du tout. Ça ressemble pas. Je sais pas, je me souviens plus. Mais j'en ai tellement semé que ça me sort de tête, j'en sais rien. On verra bien, c'est les joies et la surprise. Joie et surprise. Les courgettes. Et ben les courgettes se portent merveilleusement bien. Ici on a un cornichon. Lemon. Vous vous souvenez que j'avais fait mes semis de cornichons, et vous pourrez retrouver la vidéo, qu'on finit par mourir. Pourquoi? Parce que entre temps il y a eu déménagement, entre temps j'ai un peu délaissé les plantes et entre temps ils ont manqué d'eau. Et puis voilà, vu que c'était encore en période de gelée, j'ai oublié de les par fainéantise, enfin pas par fainéantise mais par manque de temps surtout essentiellement, de comment ça s'appelle, de les sortir. Je les ai laissés un peu trop longtemps à l'ombre. C'est de ma faute. Donc je me suis dit tiens c'est pas grave, on va mettre 2-3 graines et on verra bien ce que ça donne. Et sur les 2-3 graines, une graine a bien germé, donc on va bien voir ce que ça donne. Je suis assez content globalement. Ça en fera un petit, on verra. Pareil, on consomme pas nous des monticules de cornichons nous permettant d'avoir alors consommer ce que vous semer ce que vous consommez, inutile d'en faire. Moi j'ai mis beaucoup de tomates parce que nous consommons beaucoup de tomates, des sauces tomates, tomates séchées, tout ça on aime bien dans les plats.
Donc nous on va faire un gros travail de tomates, hein, de conservation. Beaucoup de salades aussi parce que je consomme beaucoup de salades, j'aime ça. Des courgettes aussi parce qu'on aime beaucoup les courgettes. Les carottes parce qu'on consomme beaucoup de carottes. Enfin ainsi de suite, je vais pas tous vous les faire mais vous avez compris. Le légume paradoxalement que je consomme peut-être le plus c'est la pomme de terre. C'est pas peut-être, c'est même sûr. Et c'est le légume qui reste très raisonnable. L'année prochaine j'en ferai certainement plus grand que ça. Pas certainement, sûrement même. On a ici donc une très belle salade, magnifique d'ailleurs, une des plus belles de ma carrière, je pense. Très très jolie, je vais la récolter avant qu'elle finisse par monter. Hop. Hop. Donc les courgettes, on peut voir qu'il y a deux variétés de courgettes. On voit la feuille qui est beaucoup plus verte ici que cette feuille là. Là on est sur une courgette jaune, on en a une autre ici là-bas au fond, je crois. Il y a 3 courgettes jaunes et de la courgette verte. Oui c'est ça. Et une aussi ici, c'est une courgette jaune. Ça. On s'y perd en France. Donc on a un début de fleurs, on n'a pas de début de courgettes. Mais qui dit début de fleurs, ça veut dire que les courgettes s'approchent. Et en toute logique, voilà, si on en a une là. On peut voir un tout petit début. Voilà. Et on va laisser faire. C'est le début, hein. On n'est que fin juillet, il a plu énormément. On a eu un temps peu clément du mois de mai et du mois de juin. On a eu des grosses chaleurs sur 3 semaines et puis après on a eu une rafale, on est retombé à 10-15 degrés. Ce qui est le cas depuis à peu près 1 semaine et demie. Donc c'est compliqué, hein. Cette année est très compliquée. Donc on laisse faire, on voit ce que ça donne et puis on analyse. Hein. De toute façon, on n'est pas là pour faire de la compétition au rendement. On est là pour la première année pour faire un test, voir comment ça se passe. Une fois que ça sera analysé, on fait un ratio, on voit ce que ça donne et après on améliore. Ici notre banc de bourrache, on peut vraiment appeler ça un banc parce qu'elles sont magnifiques. Hein. Bourrache semée. Hein. Je vous invite à regarder la vidéo, vous l'avez dans la playlist, vous cherchez saison 1, l'épisode je ne me souviens pas mais c'est noté de toute façon. Hop, on peut voir que c'est très mellifère puisqu'on a énormément d'abeilles et ça n'arrête pas toute la journée. Et c'est d'ailleurs pour ça que je les ai semées. Hein. Alors c'est une plante qui se consomme sur la feuille et sur la fleur. On peut voir. La petite erreur que j'ai commise, c'est que en fait les bourraches sont tellement volumineuses et c'est la première année que je les sème que je me suis dit tiens je vais mettre les capucines au fond, ça elles longeront le long du mur et la bourrache sera devant. Or la bourrache prend tellement de place que la capucine on la voit pas. On voit presque même pas le rosier qui est là d'ailleurs au demeurant. Donc voilà, en termes de structure, je me suis un peu chié. Il aurait fallu faire l'inverse, c'est-à-dire mettre devant les capucines. Et voilà, bon, on apprend de ses erreurs la prochaine fois. Voilà les amis, alors on va faire un point tout de suite sur ce qui est à semer et à préparer pour ce mois de juillet. Sachant que c'est le mois où tout pousse. Le mois le plus peut-être facile et à la fois l'un des mois où il faut commencer à se préparer. À préparer tout naturellement les navets hein, qui vont être là pour votre période d'hiver, pour vos soupes d'hiver. Les épinards aussi, là je vais pas tarder. Hein. Je pars en vacances dimanche, pas celui-là mais la semaine d'après. À mon retour de vacances, il est prévu que je fasse une bande complète d'épinards. J'ai une fille qui en consomme énormément, à 1 an et demi, qui adore ça, donc on va en faire. Je vais faire peut-être 1 ou 2 bandes, hein. Peut-être qu'elles viendront d'ailleurs au demeurant ici, proche du noyer, parce que ce sont des plantes qui n'aiment pas forcément l'excès de chaleur. Donc un peu ombragé, ça peut leur faire du bien. Je ferai certainement 2 bandes, ouais. 2 bandes d'épinards. Vous pouvez donc semer les épinards, les radis d'hiver aussi, hein, les radis longs noirs aussi. Ça peut commencer, hein, faut pas perdre trop de temps. Vous n'oubliez pas aussi vos salades, hein, tous les 15 jours faites un semis, hein, c'est l'idéal. Alors moi je vais pas faire encore un semis parce que j'en ai partout, j'en ai là, on est 3, hein. Enfin 2, parce que ma fille n'en mange pas de la salade, donc on est 2. Ma femme n'en mange pas tout le temps non plus, donc je suis on va dire 1,5.
Voilà, il y en a déjà plein partout là-bas, ça pousse ici. Là, dès qu'on voit que ça commence à bien pousser, il faut relancer un semis si on veut en avoir en permanence. Il y a même des plantes que je n'ai pas, des salades que j'ai pas encore commencé de manger, là, les carmen. N'hésitez pas, si vous voulez avoir une régularité dans vos semis de salade, tous les 15 jours, 3 semaines, c'est bien. Vous pouvez semer aussi également tout ce qui va être, semer du moins planter tout ce qui est période de choux, si vous voulez pour l'hiver. Choux fleurs, choux de Milan, les frisés, là. Choux cabu également. Il n'est pas trop tard et c'est même le bon moment aussi pour les amateurs de panais de semer vos panais. Voilà à peu près ce qu'il est recommandé de faire en cette période. Vous attendrez encore le mois prochain pour commencer à semer votre mâche d'hiver. Je vous conseille d'ailleurs la mâche grosse graine qui tient très très bien l'hiver, il n'y a pas de souci. La coquille de louvier qui est peut-être un petit peu plus longue à se lancer, je trouve. Mais voilà. On abordera le sujet de la mâche plus tard. Ça, ce sera le moment. Parce que forcément, il va y avoir une période mâche. Je suis un gros consommateur de mâche. C'est pour moi l'une des salades avec une huile de noix qui est la meilleure. En termes de plantation, je le disais, hein, vous pouvez faire tout ce qui est chou. Vous pouvez planter encore vos fenouilles. Hein, c'est pas trop tard. C'est pour ceux qui aiment le fenouil. Les choux, comme je le disais, les salades aussi. N'hésitez pas à planter tout ce qui est aromatique, hein, c'est encore le grand moment, il n'y a pas de souci. Ce qui va être trop tard maintenant, ça va être forcément les courgettes, ça va être trop tard de semer les tomates. Hein. Ne vous lancez pas dans la tomate parce que vous n'en verrez pas la couleur potentiellement, le temps que ça lève, le temps que ça se mette en place. Ça serait potentiellement pas ridicule mais inutile quoi, et ça serait du perte de temps, perte d'argent et de l'espoir, du désespoir pardon. Attendez sagement l'année prochaine au mois de mars avril pour lancer vos semis de tomates. Qu'est-ce que je voulais dire en termes d'entretien, hein, avant de partir en vacances, puisque c'est la période où vous avez le droit de partir en vacances, tout est possible. Juillet et août, c'est les 2 mois les plus cléments. Hein. Alors ça aime l'eau, si vous aimez votre jardin, n'hésitez pas à pailler, c'est ce que moi je vais faire là sur les parties. Ça n'avait pas été paillé naturellement parce que j'attendais que ça se lève, et maintenant que c'est bien levé, ça va être le moment de pailler, ce qui va m'éviter de désherber d'ailleurs au demeurant. Alors avant de partir en vacances, il est impératif de bien vérifier son paillage, vérifier si vous avez bien 10 cm de paillage pour partir tranquille, serein. On vérifie si on n'a pas de gourmand dans les tomates, je suis désolé pour la voiture. Pour ceux qui retirent les gourmands, ce qui est mon cas pour cette année, l'année prochaine je ne les retirerai pas puisque j'ai dit que je ferai un test pour voir ce que ça produit en termes de kilos. Donc là cette année je vais peser et notifier les moindres tomates prélevées. On met un petit coup de griffe pour aérer un peu notre sol. On peut mettre un petit peu de sang desséché comme je viens de le faire. Ça aide à la croissance et ça donne un apport d'azote tout naturellement. Et puis après on arrête de trop toucher. On a connu une période très pluvieuse et on va encore en connaître une puisque toute la semaine prochaine va être pluvieuse. Ne vous agitez pas sur l'arrosage, laissez couler. S'il pleut pas pendant 15 jours, laissez couler pendant 15 jours quoi. Même les tomates, n'y touchez presque pas. Très sincèrement, il a énormément plu. Il faut que ça se débrouille un peu tout seul. Et puis moins on y touche, mieux c'est. Voilà les loulous, je crois pas avoir oublié grand chose. Profitez de ce moment de détente pour regarder tout ce beau spectacle qui est en train de s'éveiller, de s'offrir à vos yeux. De toutes ces magnifiques petites bêtes qui nous aident, tous ces abeilles, ces coccinelles, tout ça, ces cirques qui sont là pour nous aider au jardin. Regardez-les avec contemplation et ne les détruisez pas, interrogez-vous avant de commencer à vouloir les tuer. Quoi d'autre à vous dire, parce que ça commence à faire long, ça fait déjà 29 minutes passées. Eh bien pas grand chose, je vous retrouve pour de nouvelles aventures, certainement une vidéo avant que je m'en aille en vacances. Et puis je vous embrasse tous et je vous souhaite un bon potager et potagez bien. Allez, ciao les amis.